Cette fille crie au désarroi. Abandonnée par ses parents, à l'âge de 2 ans, elle s'est retrouvée dans la rue, livrée à elle-même. Abandonnée dans un carton. Lorsque je n'avais seulement que 2 mois. Je dis bien 2 mois. Cette mise en scène musicale traduit bien le quotidien de plusieurs enfants orphelins laissés pour compte et livrés à la rue. Une situation que déplore le groupe artistique Moyer Ivoire qui attire l'attention des autorités sur la situation des enfants de la rue. Nous voulons lutter contre ce phénomène des enfants qui vivent dans la rue. Nous voulons lutter contre ce phénomène dit microbe. Alors nous donnons un spectacle aujourd'hui là pour que toute la population ivoirienne prenne conscience, pour que les décideurs, les hommes politiques, pour que nous, parents ou jeunes frères ou grands frères, puissions mener des actions à ne pas pousser ces enfants-là dans la rue. Parce que cet enfant-là, il a un foyer, il a une mère, comme je l'ai dit. La compagnie Moyer veut ce message, alors que ce message soit entendu. Créée en décembre 2015, la compagnie artistique Moyer Ivoire s'est assignée comme mission de sensibiliser à travers des spectacles les décideurs à jeter un regard sur les conditions de vie des enfants de la rue exposés à la délinquance qui impacte négativement leur éducation. Désormais, les meilleurs acteurs du reggae ivoirien et ceux de la diaspora verront leur créativité et leur talent récompensés. Reggae Music Award, c'est l'événement qui les consacrera. Selon le comité d'organisation, il s'agit de contribuer à l'amélioration de la productivité de ce genre musical en Côte d'Ivoire et d'appuyer les artistes dans la production et la promotion de leurs œuvres. Surtout que celles-ci ne connaissent pas très souvent le succès escompté faute de financement. La Côte d'Ivoire est la occupe la deuxième ou troisième place au niveau mondial dans le reggae. Et avec nos icônes comme Alpha Blondy, Tikenja, le reggae ivoirien est connu de par le monde. Nous avons des festivals en Côte d'Ivoire, notamment Abi Reggae, 24 heures reggae et bien d'autres. Et il était important aujourd'hui d'initier donc cette cérémonie de récompense des acteurs de la musique reggae, donc pour leur permettre de se faire connaître davantage tant ici qu'à l'extérieur, mais également d'échanger avec leurs différents fans. Peuvent faire acte de candidature tous les faiseurs de reggae préalablement sociétaires du Bureau ivoirien des droits d'auteur et possédant un album ou un single sur le marché du disque datant de moins de 5 ans, ainsi qu'une autorisation formelle du producteur de l'œuvre discographique et une vidéo de bonne qualité diffusée via les médias ou les plateformes du web. La cérémonie de distinction sera couronnée par le prix du meilleur artiste reggae de l'année. La première édition débute le 6 octobre 2018 pour prendre fin le 30 janvier 2019. Les nominés seront choisis uniquement par le public à travers un vote en ligne. À l'appel de leur employeur, les membres du personnel de la polyclinique médicale Farah ont répondu présents. Aujourd'hui, ils marquent un petit temps d'arrêt pour donner de leur sang en espérant bien sauver des vies. Vous savez, l'opération don de sang est même une exigence qu'on devrait inclure dans les politiques gouvernementales. Parce que le sang, de façon transversale, dans tous les soins, on en a besoin en chirurgie, en médecine, partout. Donc, il faut des stocks. Et il y a une réglementation qui donne mandat à un organisme qui s'appelle le CNTS en Côte d'Ivoire et avec lequel nous avons signé un partenariat pour l'aider à collecter du sang. C'est un acte de solidarité sociale. Contribuer à la vie, mais pas seulement. En Côte d'Ivoire, selon le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, le besoin national en sang s'élève à 200 000 poches. Au-delà donc de la simple collecte de poches de sang, pour les initiateurs, l'opération en cours est un acte citoyen. Il faut dire que donner son sang, ça doit être normalement un devoir pour tout un chacun. Donc moi, ça a été un plaisir pour moi de venir donner mon sang ce matin.
En plus des employés, l'appel des responsables de cette polyclinique médicale a été entendu, aussi bien des parents de malades que de bien d'autres populations. L'exemple de cette centaine de personnes venues de la commune de Yopougon. C'est toujours important de donner son sang. Et vu que l'appel a été lancé à notre encontre, on a tout de suite pensé à mobiliser toute cette jeunesse de Yopougon pour venir faire ce don à Makori. 300, c'est le nombre de postes de sang que cette opération menée en partenariat avec le CNTS visait à collecter. Ces chercheurs, enseignants-chercheurs et docteurs en service dans les universités publiques des Côtes d'Ivoire, réunis dans cette salle du centre de conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Anciens étudiants du professeur Sékou Bamba, ils ont tenu à lui rendre hommage et à lui traduire toute leur reconnaissance à travers ce colloque international autour du thème « Islam, tradition orale et civilisation africaine ». Nous estimons qu'un maître qui a formé des étudiants pendant plus de 4 décennies, au moment où il va faire valoir ses droits à la retraite, il est plus que nécessaire de lui rendre un hommage pour les efforts qu'il a fait pour impulser, n'est-ce pas, la science dans son pays, en Afrique et dans le monde. À cette rencontre d'hommage, des étudiants, des doctorants, des chefs religieux, des leaders d'opinion de la société civile, des professionnels des médias, le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, mais aussi des chercheurs et enseignants-chercheurs venus des pays de la sous-région et de la France. Cette célébration a été organisée du vivant de son destinataire. Ce qui est important, voilà un chercheur, voilà un enseignant-chercheur, un universitaire ivoirien qui s'est investi dans ces 2 missions. Il a produit du savoir, il a transmis du savoir, il a enseigné à un ensemble d'étudiants ivoiriens à produire du savoir. L'expansion de l'islam en Afrique, acteurs, stratégie et résultats. Islam et État, religion, croyances et traditions africaines. La géographie de l'islam, environnement et dogme. Islam, économie et commerce. Entre autres thématiques développées à cette rencontre du donner et du recevoir. Occasion pour le professeur Sékou Bamba d'exhorter ses anciens étudiants, aujourd'hui chercheurs et enseignants-chercheurs, à plus d'ardeur au travail. Il faut recentrer les recherches vers ce qui est utile pour la construction d'une nation. Chercher à connaître nos populations, nos origines et les rapports qui existent entre les différents peuples de nos pays, de nos régions et de nos villages. Professeur Sékou Bamba a été attaché et maître de recherche à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est aujourd'hui directeur de recherche en histoire et conseiller technique au ministère de la Culture et de la Francophonie. Isabelle et Victor sont uniques. Ils sont les tout premiers lionceaux conçus par insémination artificielle. Les lionceaux éprouvettes sont nés le 12 août 2018 au centre de conservation de Toukoula en Afrique du Sud. Les lions ont été utilisés comme espèce modèle. Il est plus facile de travailler avec eux parce que ce sont des animaux sociaux. On peut donc travailler avec eux en groupe. De plus, nous avons modifié les équipements de recherche et ces équipements de médecine humaine peuvent être utilisés sur les lions. L'heureux événement nécessite 18 mois d'essais scientifiques. Nous avons prélevé du sperme d'un lion en bonne santé, puis après avoir observé le comportement d'une femelle, nous l'avions inséminé et heureusement, cela a réussi. Et cela aidera si on arrive à maintenir une certaine éthique, à l'utiliser comme un autre outil pour aider les grands félins à prévenir leur extinction.